Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 35, si je me trompe pas, de FTP University. Et aujourd'hui on va essayer de terminer Pneumaticraft. Alors depuis le dernier épisode j'ai fait pas mal de trucs. Donc déjà j'ai calculé le nombre total de PCB, enfin en tout cas je pense que c'est le nombre total qui va me falloir de PCB pour finir Pneumaticraft. Et du coup j'ai fait des assemblages de PCB, donc j'ai pu caler passer avec des transistors et des capaciteurs. Ici, j'ai automatisé du coup la création des PCB. Donc j'ai juste à lui foutre ça et il me le met en 100% en fait, parce que bon, c'était un peu long de faire tout à 100%, donc je l'ai automatisé, puis après j'avais juste à les drop là-dedans. Je vais vous montrer un peu comment ça marche, mais du coup j'ai dû me crafter un item des quêtes que j'avais pas fait en vidéo, c'était le Pressure Gauge Tube Module, je vais vous le présenter tout de suite. Et du coup ça m'a fait une quête, mais bon voilà, j'ai pas fait grand chose. J'ai aussi fait les speed upgrades. Bah, tiens, du coup ça me l'avait fait directement. Du coup, can be placed on a pressure tube to display this pressure visually. Advanced PCB it will upgrade it, allowing you to change the resistance signal. D'accord. Et du coup, ouais, je me suis fait des speed. Ouais, putain, voilà, c'est ce que je dis, hein. C'est assez OP. Ce qui donne en récompense. Bref, sinon ici j'avais totalement automatisé aussi. Enfin, pas totalement, mais c'était plutôt bien automatisé. La récolte du kérosène, diesel, gasoline et LPG. D'ailleurs, niveau liquide plastique, j'en ai 7 fluides tank pleins, donc je pense qu'on en aura assez. Mais du coup, je vais vous montrer à peu près comment j'ai fait. Et le 5x5, en fait, j'ai vu que quand je mettais un air compresseur avec des blocs de cool, et ben ça produisait quasiment aucun bar. C'est-à-dire que ça marchait pas. Donc j'ai réduit en 4x4 et même comme ça c'est compliqué de produire du bar. Et il faut lui mettre des speed upgrades. Du coup ici on a un hopper. Ici on sort vers un chest. Qu'est-ce que j'ai pu faire d'autre? Mécanisme je regardais vite fait. Ici j'ai pas touché trop. Je sais pas trop ce que j'ai fait. J'ai dû faire d'autres choses. Par ici. Oui, j'ai rajouté 2 autres panneaux solaires. Parce que comme ça, du coup, si on commence à taper trop sur ce panneau solaire là, on en aura 2 autres qui marcheront bien. Donc là, techniquement, on produit à peu près 4,5 millions de RF avec ces 3 panneaux solaires là. Et du coup, je vais essayer de faire d'autres sources d'énergie, mais bon, c'est déjà une assez bonne source d'énergie ça. J'ai fait quelques automatisations hors caméra. Je vais vous montrer ça. J'ai automatisé du coup la blague concrète parce qu'il me la fallait pour les panneaux solaires. Sinon ici on n'a pas grand chose d'autre. Enfin si j'ai dû automatiser d'autres trucs, mais là maintenant je m'en rappelle pas, je vais essayer de vous le montrer quand même. Hop. Ça je sais pas si c'était automatisé. Non je crois pas. J'ai amélioré ça pour faire tout ce qui est atomic alloy, circuit aussi. Et du coup maintenant en fait on a l'Elite Infusing avec 8 upgrades. Et c'est extrêmement rapide. Donc là si par exemple je vais regarder, je crois qu'en termes de circuit, j'en ai 40 des élites. Mais si on regarde les alloys, est-ce que ça c'est ça? Voilà, ça se craft. Je vais vous montrer. Non, Reinforced. Il se craft comme ça, hein, avec une Crush Diamond et un Enriched Alloy. Je lui en demande 20. Il me le fait à cette vitesse-là. C'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que là, en moins de à peu près 10 secondes, je me suis fait 20 Enriched Alloy. Donc on est vraiment bien. Par contre, ça pompe un peu d'énergie, mais bon, c'est pas trop grave. J'ai Autocraft. Ça, je crois que je l'avais déjà montré. Ça, on l'avait déjà. J'ai automatisé du coup les tanks, parce qu'il les fallait, le flux d'interface, les conduits comme ça. Enfin bref, d'autres trucs. Je vais pas me prendre trop de temps là-dessus, mais du coup, je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui s'est passé pour l'automatisation. Alors l'automatisation, elle se fait comme ça. Donc là, on a un coffre où du coup, je mets les PCB vides là-dedans. Du coup, il me sort
seulement les PCB, les empty PCB. Non, attends, je dis de la merde. Non, je ne dis pas de la merde. Huh. Comment ça alors? Juste les PCB comme ça? C'est pas censé en tout cas. Enfin, je crois que c'est juste tout ce qui est PCB, il me le sort. Et du coup, c'est pas logique. Enfin, je sais pas comment ça marche, je sais plus comment je me suis pris, mais il me prend les PCB qui sont pas 100% et il me les met là-dedans. Et ça, du coup, c'est pour charger les PCB. Ici, on a un air compresseur. Alors, attends, si je vous montre après. Bref, du coup, ça charge avec le air compresseur. Et quand il est bon, et il est bon quand, voilà. Parce que là, ça met un signal redstone. Ouais. Du coup, quand il est à 100%, il me le sort. Ça active un signal redstone qui active ce câble, qui enlève le PCB qui me le met dans le chest. Et du coup, ça continue tout le système. Mais du coup, pour l'air compresseur, si je le laissais tout le temps allumé, il y aurait eu trop de pression dans le pressure tube et ça aurait explosé. Donc du coup, ce que j'ai dû mettre un pressure jauge tube module, ce qui fait que quand le signal passe en rouge, donc au-dessus des 5, enfin à peu près dans les 5, ça va lancer un signal redstone vers le air compresseur qui ne marche que si on a un low signal, c'est-à-dire pas de signal ou quasiment pas, je crois. Et du coup, bah, vu que maintenant la pression elle est trop grande, et bah ça l'a désactivé. Mais du coup, quand la pression tombe à peu près à 1 bar ou moins, ça l'active. Voilà, donc ça c'est comme ça que ça marche. Ça, je me suis fait un petit système Applied, c'est-à-dire que là on a un sub-network, c'est-à-dire que c'est pas notre network principal d'Applied, c'est un nouveau network, voilà, un petit network que j'utilise du coup, juste pour cette automatisation. Du coup, on reçoit de l'énergie du Dimensional Transceiver, de l'énergie. Et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, il détecte la lave qu'il y a dans ce tank. Voilà. Et ici, il détecte qu'il y a un drawer où il peut mettre de l'obsidienne. Cette lave, j'étais la chercher dans le nether avec une pump. Donc voilà. Et là, du coup, il a de l'énergie pour faire passer l'interface. Bref. Ici, on a la raffinerie, du coup, pour... je sais pas si je peux vous le montrer. Voilà. D'ailleurs, kérosène, je suis plein, et gasoline aussi. Je vais vous montrer pourquoi j'en ferme pas plus. Mais bon. Et du coup, là, ce qui se passe, c'est qu'on a une ME Annihilation Plane. Ça, on va regarder plus tard. Du coup, on a un câble qui fait passer l'énergie vers le fluide interface et on a un fluide export bus qui remplit toujours la fluide interface de lave. C'est-à-dire que ça, c'est toujours plein de lave. Et du coup, la lave, elle va avec un ME Fluid Formation Plane, ça pose du coup toute la lave qu'il y a là-dedans, ici. Mais du coup, la lave, elle se transforme en obsidienne avec le temps, parce que du coup, ça refroidit. Et du coup, on a un ME Annihilation Plane qui pète l'obsidienne, et vu qu'on a qu'un stockage d'obsidienne là-dedans, et bah, il met l'obsidienne là-dedans, et voilà. L'automation, elle marche comme ça, et du coup, ici, on a le oil que j'ai dû récupérer à la main, et du coup, on le balançait là, ça c'était plein, et ça remplissait ça, et voilà, ça tournait en boucle. Ça se produisait assez rapidement, et c'est plutôt bien. Mais du coup, pourquoi est-ce que je fermais ça déjà? C'était pour le créative. Le créatif, est-ce que j'arrive à le trouver? Oui. Creative compressor. Ça crée de la pression à l'infini, mais en fait, on va en avoir besoin pour ce craft là aussi. Et en fait, ça produit de la pression à l'infini, donc ça c'est utile. Et du coup, ça va me demander le Creative Compressor Certificate. Bon, ça c'est plutôt facile à faire. Un iron drum rempli de etchine acide. Je sais pas ce que c'est ça. Etchine acide. Attends, je regarde effet. Etchine acide. Ok, c'est facile. Mais du coup, il va m'en falloir pas mal. Hein. Ça, faut le noter. Et du coup, il me faut un iron drum, donc 256 buckets de kérosène, de gasoline, de LPG et de liquide plastique. D'accord, c'est pas du diesel. Enfin, en tout cas, il manque un des 4 liquides là-dedans. Mais il faut du liquide plastique. Enfin, un infinity ingot. Comme ça. Ça, c'est comme ça, voilà. Et 4 compressed iron singularity, ça c'est facile à faire. Mais du coup, là, le plus gros problème là-dedans, ça aurait été ces 4 trucs-là. Le truc, c'est que pour faire ça, en fait, avant,
avant de faire ça, parce que ça, on va l'utiliser que pour faire ça. Mais du coup, avant, j'aurai sûrement le Creative Drum qui va me permettre de mettre un fluide dedans et d'en ressortir à l'infini. Et du coup, ça, pour le faire, c'est juste comme ça. Donc c'est vachement facile en fait. Ça, c'est facile à faire. Ça, je suis pas encore allé sur Alcraft, mais je suppose que ça soit pas trop compliqué à faire. Ouais, par contre, il faut que ça soit rempli d'air. Ok. Là, il faut le remplir de milk. Ça, je pense que je pourrais le faire. Ultimate Fluid Tank. Demonically Gargantuan Drum rempli de lave, ça c'est faisable. Et un Blue Tank tier 8 rempli d'eau. Ça, je pense pas que ça y aurait trop de complications à faire ça. Et du coup, un Demonically Gargantuan Drum au milieu. Et un bloc d'Infinity. Donc ça, on pourra le faire dans pas trop longtemps quand on finira tous les modes. Mais du coup, vous allez me dire, mais un bloc d'Infinity, c'est beaucoup quand même. Parce qu'il faut 9 ingots. Et ça se fait comme ça. Le truc, c'est que j'ai regardé en fait, parce qu'il y a un. Je sais pas si c'est un allemand ou un. Ou langue russe. Je sais pas ce que c'est. Mais il a fini le mode pack et du coup, j'ai regardé vite fait sur sa chaîne. Et si on regarde dans les quêtes, dans cette requêterie, ça aligne un peu quand on rentre sur cette page, on a artefacts. En fait, ça me dit que pour aller dans certaines planètes, il nous faut des artefacts. Et du coup, en fait, il y a des planètes, par exemple, je sais pas quelle planète, mais du coup, t'as besoin d'un item pour y aller. Et en fait, il y a une planète qui est donc créée sur ce modpack, c'est la planète Balanced. Et son artefact, c'est un Infinity Catalyst. Et tu vas dire, c'est cher, hein. Mais sur Balanced, écoute-moi bien, tu peux trouver n'importe quel bloc. Mais quand je dis de minerais, mais quand je dis n'importe quel bloc, c'est vraiment n'importe quel, c'est-à-dire que tu peux mettre trouver des blocs d'Infinity. Et ça, c'est très pété. Ça veut dire que j'ai juste à me faire un Infinity Catalyst et on a des Infinity Ingots et blocs à l'infini. Donc écoute, c'est énorme parce que du coup, juste faire une fois l'Ultimate Singularity, c'est pas très compliqué. Hein. Et du coup, après, avec tous les blocs d'Infinity, ça sera pas très compliqué d'avoir tous les autres items créatifs. Bref, du coup, bah ça m'hype énormément parce que du coup, moi qui m'attendais à devoir farmer des tonnes et des tonnes de Singularity et tout, et bah non. Voilà, ça serait juste comme ça. Bah du coup, c'est cool. J'aime bien que ça soit comme ça parce que du coup, c'est pas vraiment grindier. C'est bah, du coup de la progression et de la difficulté vraiment. Bref, ça fait 12 minutes que je parle de ça. Maintenant, on va se lancer sur Pneumatic Craft. On va essayer de finir le mode 2. Pneumatic Craft. Ça, c'est un truc que je voudrais beaucoup me faire. Et du coup, on a plein de trucs à se faire. Déjà, on a les drones. Drones, je pense pas les utiliser malheureusement. Et on a le configurateur. D'accord. Alors, configurateur, hein. Il y a moyen que tu me le fasses. Il me manque le air canister. Je l'ai pas. Fuck. Ça va, c'est facile à faire. Air canister. Voilà. On a le configurateur. Il va me falloir 8 plastiques rouges. J'ai pas de quoi me faire 8 plastiques rouges. Fluide. Tank. Je vais me prendre les 9. Je vais me prendre un fluide. Ça aussi. Voilà. Donc, hop. Ça va se remplir et on va pouvoir se faire du rat de plastique. Voilà. Logistic Passive Provider Frame. C'est bon. Logistique Drone, il va me falloir de ça. Alors attends, il va m'en falloir 4 x 3, il va m'en falloir 12. 12 hand gold et 2 redstone. Ça veut dire 24. 24 redstone et gold 12. Voilà. Ça, du coup, je vais le balancer là-dedans, mais d'abord, il va me falloir de l'air. Air compressor. Ça, je le mets ici. Il va falloir du coal. Le cough coal. Pas seulement, il va aussi falloir du speed upgrade. Ça, du coup, j'en ai fait pour accélérer les air compresseurs. Ça se faisait comme ça avec du lubrifiant qui se fait en là-dedans. C'est la même chose que pour avoir du plastique, je crois. Et du coup, il faut mettre de la redstone avec du diesel.
Du coup, je vais pas en mettre beaucoup, juste mettre comme ça. Allez, on va en mettre un peu plus quand même. Voilà. Si je mets tout, on est bien. Voilà. Apparemment, niveau coal, il en demande pas mal. Je vais en faire un peu plus des blocs de coal. Parce que là, on n'est pas très bien, à mon avis. Hein. Voilà. Du coup, ça, je peux le balancer. Là-dedans, non. Fuck. Ah merde. Bah alors attends. Si je mets ça comme ça, ça va? Et ouais, ça monte pas mal. Hein. Ça serait bien que... Non, pas les blocs de... Oh, c'est le con. De toute façon, il va me les sortir, c'est pas grave. Alors attends, parce que du coup, il va falloir qu'il me sorte seulement... Turbine Blade. Durant. Voilà. Par contre, j'aimerais pas que ça pète. Ouais, allez, tac tac. Ça va bientôt péter là. Hein. Ça va pas tarder. Je vais enlever les upgrades, c'est quoi? Oh, ça a pété. Ah, heureusement que c'est ça qui a pété, c'est pas l'espèce de réacteur là, le pressure chamber. Hein. Allez, on continue. Et du coup, ça me le fait tranquillement. Alors par contre, on va se calmer, s'il vous plaît. S'il vous plaît quand même. Non mais où? Du coup, j'ai mes 12. Toi, tu te calmes. Hop. On va finir ça. C'est bon. Voilà. Et ça dégage. Alors maintenant, avec ça, je peux me faire ça. Et je peux me faire le drone. Ok. On a le modulaire drone avec le programmeur et le drone. Ça, je sais pas si je l'ai compté. Non, j'ai juste à le colorer le drone. Hein. Comment tu fais le drone? Coloré. Ok, c'est juste n'importe quel pigment. Red dye. Rose red. Je sais pas si j'en ai. Je dois en avoir. Hein. Ça passe pas. Hein. Faut vraiment du pigment. Faut quoi en fait? Non, Inksac ça marche. J'en ai pas. Rose red, voilà. Voilà. C'est quoi la différence? Je ne sais pas, mais on l'a. Comment est-ce que je transforme mon drone? Pigment, orange dye. Charging station to install a drone. Je vois pas. Charging station. Comment est-ce que je transforme en drone directement? Programmer. Ok. Du coup, faut absolument ça comme ça. Ah. Ah, c'est ça le craft du drone. Ok. Très bien. Bon, je suis pas sûr, mais ok. Pourquoi pas. Alors du coup d'abord je vais me faire ça. Il va me demander 5 rouges. 5. Il va me demander du black. Il va me demander 2 turbines. Ça fait 6.
redstone 12. Avec gold 6. Ça part là-dedans. Air compressor. Et bim. Ok. Voilà. Non, j'ai plus qu'à attendre. Ça m'a l'air d'être bon. Et j'ai les 6, parfait. Donc ça, voilà, ça c'est bon. Et le programmeur, c'est bon. Par contre, le trône, non, il veut pas. Hein. Oups. Comment est-ce que je fais? Tester l'upgrade. Upgrade, non, 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 non. Comment est-ce que je transforme ça en un drone normal? Il faut une printed. D'ailleurs, ça, je vais transformer en printed, comme ça c'est bon. Il me faut capaciteur et transistor. Attends, il va en falloir 3 fois 13. Ça fait 13, 26. 13, 26, 39. 39 de tout ça. 39 black du coup, hein. Ouais. Hop, je vais devoir en mettre un autre. Tank empty. Déjà. C'est cher. Voilà. C'est redstone qu'il faut. Redstone et compresse, ouais. Hop. Et redstone. Voilà. On fout. Attends, pas tout de suite. D'abord, je vais aller là et on va mettre Thor. Je vais foutre tout ça là-dedans. Air compressor. Et voilà. Peut-être que je vais dégager quelques upgrades. C'est mieux. Hop. Et du coup, maintenant, il va en falloir Sienne 35. Parce que du coup, j'en ai déjà 4. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord qu'il balance tout ça. Donc du coup, 35 Sienne. Hein. J'ai peur que ça passe pas. Tant qu'ils aiment petit. C'est bon. Est-ce qu'on chope? Bah tiens, hop. Ah oui. Ça c'est bien. Mais oui, monsieur. Du coup, redstone. Voilà. Compresse. Hop. Voilà. Et ouais, c'est ça. Donc j'ai mes transistors, presque tous. Il en manque 7. Allez, voilà, c'est bon. 39. Ça risque de péter à mon avis. Hein. Dans pas longtemps, là, ça va péter. Je vais dégager ça un peu. Pour vider les barres, même comme ça, il continue plein. Hein. Ah tiens, je peux mettre ça là-dedans? Non.
Allez, let's go, come on. Alors tout ce qui est vide, je m'en fous du coup maintenant. Voilà, et il va pouvoir terminer de produire tous les capaciteurs. C'est bon, il n'y a plus qu'à les vider maintenant. Hein. Oh, il est vide petit à petit. Oh, le vieux pipi. Speed upgrade. J'en ai pas. C'est pas dur à faire, hein. Enfin si c'est de l'électrique acide quand même. De toute façon c'est bientôt fini là. Allez encore 3. C'est bon. Voilà. Donc, voilà, on en a 13. Par contre, j'avais pas prévu pour le logistique drone. Hein. Ça, c'était pas prévu, monsieur. Hein. Je vais essayer quand même de le faire sans la carte. Et ça me fait un drone, ouais. Par contre, comme ça me fait pas un drone du tout. Hop. Ah bah non. Hein. Sneak for info. Ça voudrait dire qu'il faudrait que j'en refasse un autre de ça. Pourquoi pas. Hein. Il me faudrait un green et un compresse plastique. Green. Compresse. On fout ça là-dedans. Ça y a presque plus de barres. Il est où le air compressor? Et là. Spire. Voilà. Cool. Et ça devrait aller. Hein. Hop, ça devrait rentrer là. Ah non. Parce qu'il laisse que sortir ça comme ça. Ça doit être bon, voilà. C'est bon. Toi, tu dégages. Tac. Du coup, là, je vais pouvoir mettre Thor. Ça, il faut que je le mette là-dedans. Et du coup, il va charger normalement assez rapidement. Hein. Donc, on a 5.1 bar. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Comment est-ce que la limite, c'est 5 si je suis à plus de 5? Comment est-ce que ça n'a pas encore pété? Bref, il va me falloir 3 capaciteurs et tout le blabla là. 1, 2, 3. Et du coup, c'était black, je crois. En effet. 1, 2, 3. Voilà. Compresse. Compresse et redstone. D'ailleurs, il va me road. 86k, ok. Ça, c'est vide. Et il me reste plus que celle-ci. Aïe, aïe, aïe. D'accord, donc tout ça, je vais pouvoir le foutre là-dedans. Et il va me falloir un air compresseur hein, qui était juste là. Bloc de coal. Speed brain. Ok. Il va falloir attendre. Ici, on en est où? 43%. Ok, j'ai les 3 capaciteurs. Il va me manquer les 3 transistors. Non, là c'était les transistors et là, les capaciteurs. C'est bon. 3 et 3, parfait. Tac, tac. Et voilà. C'est comme ça, hein. Ouais. J'ai plus qu'à attendre que ça se fasse. Et on devrait être bon. Donc du coup pour le drone, bah écoute on va le faire comme ça. Hein. Voilà, ça c'est bon.
Ça me donne un Murdet Hornet, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un drone bien upgrade. Pour l'instant ça m'intéresse pas. On a l'armure qu'on peut faire. Je pense que je vais commencer à faire ces trucs là, c'est un peu moins chiant à faire. J'ai envie de dire. Voilà. On verra à chaque fois à quoi est-ce qu'ils servent. Hop. Voilà. Puis après on a ça à faire, mais ça c'est un peu plus compliqué. Et il y a ça à faire, ça c'est cool. Je crois que ça empêche que ça explose. Si je me trompe pas. Là, ça avance tranquillement. Et du coup, on va pouvoir se faire transfert gadget, spawner agitateur, safety tube, module. Bah ça aussi en fait, je crois que ça empêche que ça explose. Et du coup, il lui manque des levers. Voilà. Airgate tube module. Redstone screen module. Regular tube module. Il va me redemander ça. Donc 2 fois ça. Plus ça. Et normalement c'est bon. Voilà. Et voilà. Voilà, ça nous a fait plein de quêtes. Donc et donc ça va transporter un signal redstone à travers les tubes. Et c'est très utile. Parce que là, par exemple, là j'ai dû utiliser tout ce truc-là. Des raids à l'œil. Et la redstone ici. Mais si j'aurais juste utilisé la redstone pour le faire comme ça, je sais pas si ça aurait marché, mais ça aurait été beaucoup plus simple. Il dit quoi d'autre? D'accord, on peut avoir 16 channels, donc tuyaux différents. Redstone. Ouais. Ouais, et là dans cette PCB qui va améliorer toujours les modules. Ça il fait quoi? Il va utiliser l'air pour bouger des entités dans sa range. D'accord. Donc les pressures élevées vont push. Donc je sais pas comment on dit en français. Ils vont rejeter, enfin je sais pas, pousser voilà. Et les négatives, les pressions négatives qui vont demander une vacuum pump vont attraire, je sais pas comment tu dis. Utiliser encore une fois un avancé de PCB va l'améliorer et va lui permettre de choisir quelle entité est-ce que tu veux choisir de t'affecter. Du coup, les heatsink, donc tu peux aussi l'utiliser pour refroidir des heatsinks. Ça, je sais pas trop ce que c'est. Data routine, ok, donc ils sont dans un cube de 3 par 3 devant eux. Ok. On a ça. Donc ça, si tu le mets entre deux coffres, par exemple, ça va transporter les items du côté bleu au côté orange, ou les fluides. Tu peux utiliser sur plusieurs storages. Ça va marcher toutes les 2 secondes et bouger un item ou 100 000 buckets de fluide. Donc ça prendrait par exemple 128 secondes, donc 2 minutes et 8 secondes pour bouger un stack d'items. Et pour bouger un bucket d'eau, ça demanderait 10 secondes. Donc tu peux le configurer avec le logiciel configurator. Donc changer les côtés. Ou sneak click to dismantle. Ça, je sais pas ce que ça veut dire. Je suis pas sûr en tout cas. Il y avait le spawner agitateur. Attends, je juste check. Il est pas encore bon. Donc à 37%, je suis quasiment sûr que ça va marcher, mais bon, parce qu'après il faut encore attendre 5 minutes, donc c'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave, on va finir les autres quêtes en attendant. Placed, on a Vanilla Monster Spawner to make it work when a player is nearby. The spawner mobs from this spawning.
Donc ça, si tu le mets sur un spawner, ça va, même quand le joueur n'est pas là, le spawner va continuer à marcher, les mobs ne vont pas despawn. Et pour le dismantle, donc je pense pour l'enlever en fait. Donc ouais, pour enlever ça, et pour entrer les deux coffres, et pour enlever ça du spawner, il faut sneak click. Clic gauche ou clic droit, je pense. Save tissue module. Donc voilà, ça va lâcher la pression quand ça devient dangereusement haut. La pression. Donc par défaut, ça lâche l'air compressé à partir de 7.5 bars, donc c'est clairement pas ce qu'on veut, parce que nous, la limite, c'est 5 bars. Même si un PCB avancé va te permettre de changer du coup la configuration des 7.5 bars, je pense. Après, on a ça, le régulateur tube module. Tu peux limiter l'air qui va passer à travers. L'air seulement passer du début à la fin. The final, what the head page pressure is below. L'air va juste passer du début à la fin quand il est en dessous du threshold, donc de ce que tu as dit, je crois. Tu access a transformer, allowing you to have a high pressure system convert into a low power system. Donc là, il va te permettre d'avoir des high pressure, par exemple, tu produis, je crois, 15 bars pour avoir des low power, donc 3 bars de production à peu près, je pense. Is set by the resistance signal strength given to it. Donc la pressure signal, donc le truc que tu vas configurer, la pression que tu vas configurer, ça va être avec un signal redstone. Et du coup lui mettre un advanced PCB va lui permettre de manuellement customiser le nombre de barres que tu veux qu'il passe. Bref, on va continuer, on va se faire l'armure, parce que l'armure, je crois qu'elle était assez simple. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Presque, allez. Encore un petit effort. Alors, le casque, il va me demander 4 air canisters. 3, 4. Ok, et il va me demander un leader cap. Air canister. Ok. Parfait. Ça a l'air, je vais le choper. Ça c'est bon, voilà. Et maintenant en plus c'est une super feature, c'est que quand c'est fini, quand il a fini de tout faire à la PCB, il commence à clignoter comme ça, tu sais exactement quand est-ce qu'il est fini. Tiens, ça on peut l'enlever, parce que là sinon ça va faire de la merde. Là, il va falloir que j'attende 5 minutes du coup avec ça dans le liquide. Donc ça c'est bon. Le pneumatique chest plate, il va falloir 7 air canisters. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et j'ai combien de tubes encore? J'en ai encore 5, je vais en faire un peu plus. Comme ça on est bien. Air canister. Merde, air canister. Je peux pas faire comme ça? Fuck. C'est chiant. Voilà. Pneumatique chest plate. Pneumatique leggings. Tiens, attends, je vais faire les boots. Non, pas d'automatique interface. Leather boots. Il va me falloir 4, 8. 4, 5, 6, 7, 8 air canister. Air canister du coup. Pneumatique leggings. Air canister. Et pneumatique boots. Voilà. Ok, donc la pneumatique armor a une défense assez basse, mais elle peut être améliorée pour avoir plus de défense et des fonctionnalités extra, comme du speed, du fly, donc tu peux voler, de la night vision, de la vitesse et tout ça, donc ça c'est assez cool.
Mais ça, en fait, c'est un truc que je trouve dommage avec Botania. Enfin, tu me diras, c'est le mode en lui-même. Donc voilà, si tu joues le mode tout seul, c'est très cool parce que du coup, tu peux voler, avoir des jeunes et tout. Mais sur un mode pack, en fait, t'as tellement de modes qui proposent de voler, la vitesse, night vision et tout. Puis en fait, ça devient juste inutile de le mettre sur des armures aussi pourries que ça, quoi. Parce que personne va faire une armure aussi pourrie que ça, juste pour avoir le fly, tu vois. Donc bon, je sais pas à quel point on peut l'améliorer, mais voilà. Je pense pas l'améliorer du coup, hein. Donc voilà, tu peux voir dans le manuel, le livre, quel upgrade tu peux lui mettre, sur quelle partie. Et elle a pas, en plus, elle a même pas une durabilité infinie. Comme d'autres armures cheatées. Voilà. Même si, en fait, voilà. Si tu joues le mode tout seul, c'est très équilibré, très cool. Mais en jouant le mode comme ça, c'est pas très cool, quoi. Je m'en fous un peu de l'armure. Alors par contre, je viens juste de remarquer que ça c'est pas bien fait. On va le réparer du coup. Hop. Oula. Salut. Oh, wesh. Attends, Sword. Sword. Salut. Alors là par contre, si tu commences à me péter tous les blocs, ça va pas aller frérot. Bah oui, c'est ce qu'il fait, hein. D'accord. J'ai pas compris pourquoi tout se pète, mais ok. Ouais, écoute, autant tout faire, hein. C'était juste cette partie-là que je voulais changer. Maintenant, je me retrouve à changer tout. Hop. Oh, c'est bon, hein. Voilà. Et voilà, tout le monde est mort. C'est bon? Ah, finalement, il n'y a pas tout qui s'est pété, hein. Faut pas être aussi négatif. Stone brick, hop, hop. Voilà. Je pense qu'il n'y a rien d'autre qui s'est pété. Ça m'a l'air d'aller, hein. Alright. Tac. On en est où? Toujours pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, je vais le garder pour la fin, je pense. Ça, c'est dur à faire. Pas du tout. On va le faire. Voilà. Alors, ça fait quoi? Oui, c'est vrai. Il utilise du fuel, donc du diesel et du gasoline, je suppose, pour générer de l'air compressé. Mais après, voilà. C'est tout ce qu'il a en plus, sinon le reste, c'est tout pareil à l'air compresseur qu'on a habituellement. Ok, donc t'as une partie en bas à gauche qui va te montrer quel fuel est-ce que tu peux utiliser et combien de compresseurs est-ce qu'ils vont créer. C'est cette partie-là. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce qu'on produit avec la raffinerie. LPG, gasoline, diesel, je pense. Kérosène. On a même le firewater et requisu et tout ça. Ok. Très cool. Ça pour l'instant j'ai enlevé, parce que de toute façon on va devoir le faire après. On a bloqué le thermal compressor qui génère du compresseur à partir des grosses différences de température. Donc par exemple, tu as un moins 200 degrés avec un 200 degrés, ça va générer pas mal de compresseurs, je pense. Voilà, plus la différence est grande, plus tu vas générer de pression. Avec le temps, le bloc chaud va se refroidir et le bloc froid va se réchauffer. Le thermal compresseur, c'est pas la machine la plus utile, mais c'est assez bien pour some edge cases. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Donc faut lire le livre pour plus de détails. Donc ça coûte pas très cher, de plaques. Et on a le thermal compresseur. C'est bon. C'est incroyable comme comment c'est plus compliqué. Ouais tiens, ça c'est bon. Attends, je vais juste me crafter ça. Comme ça du coup, voilà, parfait. C'est plus compliqué de lire la quête et de la traduire que de faire les quêtes en elles-mêmes, hein. C'est incroyable. Alors là, il me demande de faire un harvesting drone. Il va utiliser de l'air compressé pour harvest crop registry. Donc par exemple, si ta plante de blé elle est complètement grandie, tu vas pouvoir la récolter avec
le drone, où tu vas pouvoir récolter des arbres dans une zone de 17 par 17 par 17, avec un centre sur le bloc où tu cliques, avec le drone, je suppose. Si le drone est déployé sur un inventaire qui contient seulement une houe, il va... Non, qui contient une houe. Ah. Qui contient... Ouais, non, qui contient seulement une houe. Il va... J'ai pas compris du coup pourquoi seulement une houe. Il va automatiquement replanter les saplings et les seeds. Ok, donc en plus ces harvesting drones arrivent pas à récupérer les items, donc il faudrait des hoppers ou des vacuum hoppers, donc ça c'est pas très utile. Tu peux utiliser n'importe quel range sur le drone pour le péter et le reprendre. C'est facile à craft, ça coûte juste un sapling et 12 de ces trucs là. Donc 24 redstone, gold, 12. Voilà. Alors du coup, on va récupérer quoi? Turan, c'est ça? Turbine blade, exactement. Tiens, on peut lui mettre ça. Du coup, tout ça, je m'en fous un peu. Air compresseur, c'est où? C'est là. Coal. Spin upgrade. Ok. Ouais. Donc là, il passe le gold et la redstone. Du coup, après ça, bah, du coup, on aura plus que... Ah non, on a aussi ça à faire, tiens. Alors ça, je crois que le craft, ouais, les crafts, ils étaient assez compliqués pour ça. Et bah du coup, voilà, encore une fois, si t'as seulement ça comme mode, c'est bien, c'est cool. Mais personne va faire ça sur un mode pack où t'as d'autres machines, par exemple le Stirling Generator et tout ça, parce qu'en fait, parce que ces machines-là vont The Pneumatic Dynamo, donc ça, ici, ça c'est, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, c'est plus compliqué à faire encore, ça génère des U et ça des RF. Attends, mais il me faut un Advanced Pressure Tube, donc je vais pas pouvoir le faire tout de suite en fait. Donc ça en fait, ça va générer des RF ou des U, donc ça c'est des RF et ça des U, à partir de l'air compressé. Oh! Ah mais je savais pas. Ça et ça génère de l'air compressé à partir des RF et des U. Ils auraient pu me le dire plus tôt. Mon dieu. C'est pas grave, ça c'est bon. Hop. Et du coup... Elle va m'en demander d'autres quand même. Ça c'est bon. On peut se faire le drone. On va m'en falloir combien d'autres? Un? Une seule. D'accord. Donc c'est 4. Non, 3. Gold. Redstone. Encore la pression dedans. Je sais pas s'il va arriver à finir le craft. En tout cas, la quête, elle doit être bien. Elle est finie. Donc du coup, j'ai plus que ça à faire. Et ça, c'était l'assembly line. Ça va être assez compliqué, je crois, mais ça va être cool. Est-ce que tu arrives à le faire? Ouais, c'est bon, ok. Du coup, ça, on va pouvoir s'en refaire un. Merde. Et ouais, par contre, il va me falloir les advanced tubes. Donc d'abord, il va falloir que je fasse le assembly line. Qui me demande beaucoup de PCB, hein, quand même. Normalement, si mes calculs sont bien faits, ça devrait aller. Alors ça, c'est avec la madron. On va le faire tout de suite. Il faut pas que je charge la madron? Non, ça va. Ouais, alors... Du coup, je vais tout commander, je pense. Place order. Voilà, donc là, il devrait arriver. Le drone. Allez, mes items. Ah, c'est incroyable, hein. D'abord, ils prennent la thune et après, ils envoient les items. Ils devraient... Ah, merci. Ils devraient d'abord envoyer les items et après prendre la thune, je trouve, hein. Mais bon, c'est pas grave.
Ok, donc ça c'est bon. Madron, je vais pas en avoir plus besoin, je pense. Ça, je peux le remettre. Et du coup, on va pouvoir commencer à se crafter tout. Ça c'est bon. Ok. Ça. Il va me demander orange plastique et pneumatique cylinder. Donc c'est 6 blue plastique. Attends. Voilà, et 3 oranges. Voilà. Ça, il va me manquer. Cannon barrel. Voilà. Pneumatique cylinder. Assembly plateforme. Assembly IO unit. Il va me demander plus de ça. Oh, c'est chiant. Ah oui. Et il y a un des deux qui m'en fallait deux. C'est ça. C'est celui qui demande un hopper. Il m'en faut deux. Celui-là, il m'en faut deux. Là, il m'en faut 6. 12. Il me faut 12 fois ça. Je pense pas avoir ces... Bon, c'est pas grave. On va s'en faire plus. Je sais faire les calculs, donc il m'en faut 12. Ça veut dire 6 fois Scraft. Ce qui veut dire 5 fois ça déjà. Plus 6 fois 6. 36 blue plastique. Donc je vais en faire un max. Et il va m'en manquer du coup de ça. Donc attends, ça je vais le mettre là. Il va me falloir de la lava. Et on va faire plus de liquide plastique du coup. Ce qui m'en manque. Hop, il va me falloir un compresseur. Coal. Voilà, tout de suite calme. Et il va me falloir... il va me falloir ça, le LPG. Que je vais foutre là, je crois. Voilà, et il va me falloir du coal. Coal. Ça va me faire du liquide plastique du coup. Et liquide plastique, il va m'en falloir un 21, 27. 27 buckets. Ce qui fait un tank. Deux tanks c'est bien. Faut faire attention à la lave, hein, vu qu'elle va refroidir. Ce sera un tank plus 4, 11. C'est bon. Ça on peut enlever, ça on peut enlever. Et le reste on s'en branle un peu, mais bon. Tac tac tac. La lave je vais la remettre là-dedans. Et le LPG on va le remettre ici. Du coup, ça c'est bon. Ok, ça me l'a vidé là-dedans. Eh ben écoute, très bien. Le plastique. Et parfait, je crois. J'en ai 37, mais non, c'est pas grave. Il m'en fallait 36. C'est pas un problème. Donc ça c'est bon, ça m'en fait 12. Et normalement, ça m'en faut 2. Ça il m'en faut 1. Et ça il m'en faut. Et j'ai encore du printed circuit board. Hein. Oui, parce qu'il m'en faut encore un pour ça. Ça non. Hein. Ça si, il m'en faut 2. Voilà, je m'ai fait les calculs. Parce qu'il va m'en falloir 3. Et on est presque à 1 heure. On verra. Bref. Donc ça je vais le mettre par ici. Alors ça je sais plus comment on le fait. Standby, assembly platform. Je crois qu'il fallait que ça soit un comme ça. Attends, parce qu'il faut le configurateur. Il faut du air compressé. Attends, hop. Je suis dans le rush. Cool. Pas grave, hein. Je pense que c'est tranquille. Voilà, tu peux me charger ça. Je vais mettre Spinnebrain.
Et après, du coup, il va me demander ça. Et ça va me demander tout ça, plus le programme laser. C'est laser qu'il me falloir. Hein. Le programme, je crois qu'il fallait le foutre. Ah bah dis donc, ça a déjà pété. Je pense que c'est bon. Comment est-ce qu'on faisait? Je ne sais pas du tout. Ça, en tout cas, je sais juste qu'il fallait faire comme ça. Est-ce qu'il explique? Parce que là, tout ce que j'ai à faire, c'est ça. Hein. Il me le faut 2 fois, ce truc-là. Ça m'en donne 8 de toute façon. Ouais. Alors, multiple machine that allows certain crafting recipes as part of the assembly line must touch. Puts container. Attends, assembly controller. Ok, donc là, il va falloir de l'air compressé. Comme ça. D'accord. L'assembly controller. Alors, attends. Oups. L'assembly controller. J'écoute. R. Ouais, non. Platform must be center point. Your block must be able to reach it. Ça, voilà. Assembly IO units control input and output. They must be able to reach an inventory. And the assembly platform. Donc il leur faut la plateforme et l'inventaire. D'accord, avec une wrench. Donc c'est pas vraiment ça qu'il me faut, c'est juste une wrench. Est-ce que les wrenches ici ça marche? Je sais pas. Attends. Ouais, non. Ok, c'est pas grave. Alors attends, du coup c'est les... Tu parlais de quoi là? Assembly IO unit, ouais, donc c'est ça. Donc déjà il va falloir un chest aussi. Le chest, je pense qu'on peut le mettre... là je sais pas si ça va aller. Hein. Je vais en mettre deux, on sait jamais. Donc du coup, un là et un là. Par contre, j'ai pas envie que ça pète. Hein. Tiens, d'ailleurs, il va me manquer ça aussi à faire. Hein. Ça, on peut le faire assez facilement. Attends, arrête-toi. Allez, le mettre normal, pour l'instant. Comme ça, même comme ça... C'est vachement rapide, je trouve. Hein. Attends, juste faire ça rapidement. Voilà. Et voilà. Je sais pas si ça peut sauver l'univers, mais en tout cas, ça c'est cool. Voilà, ça m'en donne 8 en plus. Ça, c'est bon. Assembly drill must be placed directly adjacent to the assembly platform. Assembly programs. D'accord. Donc le laser et le drill. Et problème. Voilà. Ça va pouvoir lui mettre. Upgrade. Alors là, c'est un peu trop rapide peut-être. On va réduire la vitesse. Ouais, vivement réduire la vitesse. On va arrêter. Il me dit quoi maintenant? Attends, ça on va l'arrêter. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc là c'est bon. Donc, putain en plus il garde ses barres. Donc si je lui mets pressure chamber valve. Merde. Chamber valve. Il m'en faut encore 2. Là on est bon. Faut juste 20. Voilà. On lui met ça là-dedans. Non, dans un chest. Ça c'est une porte ou une porte? C'est une porte. Ok, très bien. Ça on s'en fout.
Let's go, ça marche. En attendant, du coup, je vais pouvoir me faire les autres PCB qui me manquent. C'est-à-dire qu'il m'en manquait 2, je crois. Et s'il m'en manquait 2... Ah bah, je peux le faire directement là-dedans, ça, maintenant. Ça, c'est cool. Il va me falloir le laser, par contre. Laser. Ok, laser, c'est déjà celui que j'ai, ça, c'est cool. Donc, j'ai juste à mettre un petit PCB là-dedans. C'est du coup un compressed iron et un grain plastique. Bon, j'ai plus rien. Le plastique que j'ai fait en trou. Ça aurait pu être un plastique vert. Je peux pas le transformer en autre plastique, ça. Attends, grain plastique, le plastique que j'ai, je peux rien en faire. De toute façon, ça, il va m'en falloir 2 de plastique, mais bon. Mais si, je peux le... Voilà. Je peux le transformer en verre. Attends, et du coup, ça, j'en fais quoi? Ah, il me faut du heat. Alors, attends, bucket. Attends, je vais lui remettre un peu d'énergie. Ah tiens, voilà, il avait fini le craft. J'ai juste besoin d'un peu de barre, du coup, on va le laisser tourner. No die left. Ah merde. C'est pas grave, on s'en fout. On s'en fout totalement. Bref, du coup, je vais juste refaire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que je vais prendre ça. Je vais le foutre. On en avait déjà en plus, là-dedans. Il nous attendait. Ça, je vais le récupérer. Je vais le mettre là. Et on a... Putain, en plus, on avait déjà du plastique dedans. Parfait. Et du coup, il va juste me falloir... Tank empty. Are you sure about it? Merde, il me faut plus de cactus du coup. Ça peut pas être un autre truc. Il faut vraiment que ça soit du cactus. Genre ça marcherait pas. Si. La Chine is pour l'insularité, moi je m'en fous. Moi. Non mais où? En tout cas, il me faut black. Et cyan, c'est ça? Attends, parce que c'est du coup... Ah, il faut que je reste à côté. Non mais où? Tu me prends pour qui là? Surtout que c'est lent, mais bon bref. PCB. Ouais, ça c'est cool, mais du coup... Capacitor, c'est cyan. D'accord. Cyan. Allez, et on a les avancées. Ça c'est cool. Cyan. Parce qu'il me faut 2 verres. Black. Là j'ai de quoi m'en faire. Hein. Il va m'en remanquer un. Hop. De toute façon on a plus de plastique. Hein. Il va me manquer la lave. C'est pas un problème. Ok. 3. Il va m'en falloir 6. C'est bon. Tac tac. Lave on peut la remettre là-dedans. Bucket j'en ai plus besoin. Ça part là-dedans. Et du coup... 3. 1, 2, 3. Voilà, ça c'est bon. Du coup, compress iron. Hein. Il va m'en falloir 1, 2, 3. Redstone 6. Et je vais d'abord faire les... tout ça. Je me dis non. D'accord, ça a pété, c'est pas grave. Tuant, donc d'abord il va faire les tuants et après il va faire autre chose. Donc ça c'est bon.
Il va juste me manquer du coup ça. Bah, du coup, je vais pas avoir à attendre que ça se mette à 100% ni que je le foute 5 minutes dans le truc, vu que du coup, je vais pouvoir me faire ça dans cette machine-là. L'assembly, je sais pas quoi. Merde, c'est vrai qu'il me manque du coup le air compresseur. Cool. Spito pegreto. Let's go. Et du coup, on va attendre un peu. Mais le PCB, pour me faire ça, j'ai juste... Ouais, avoir celui-là, il me le fait directement comme ça, c'est parfait. Ok. Exporting items. Allez, il manque le cyan. Tu peux le faire. On croit en toi. Allez, Coco. Yes. On va regarder ce qu'il fait. Il a les capacitors. Et là... Il m'a fait 2 PCB. Oui, de toute façon, il m'en faut 2. Tur. C'est quand tu veux que tu les dégages. Hein. Bah non, mais je fais pas des turbines. N'importe quoi, j'ai juste à faire ça. Par contre, ça va pas tarder à péter là. On va dégager ça. 4, 6, ça c'est bon. Ça, je vais pouvoir le foutre là. Et je vais juste avoir besoin du coup de mon PCB, s'il vous plaît. Parfait, ça je vais le foutre là-dedans. Ça, je vais le foutre comme ça. Allez. Cyan, merde. Il n'a pas réussi à le finir. Un bloc, n'importe lequel, s'il vous plaît. Alors, c'est foutu. Cyan. Bah merde. Du coup, il va m'en falloir 6 de ça. Ouais, j'ai mal compté, hein, je suis con. C'est juste ça. Redstone. Voilà. Je vais tout foutre là-dedans. Bon, il va falloir que je lui dise que c'est le Thor. Voilà, Thor. Hop là. Air compresseur. Cool. Et c'est parti mon coucou. Standby. Oui, c'est bon. Il manque quoi? Oui. Ça charge, t'inquiète pas. Du coup, là-dedans. On attend. Running. J'adore comment le truc il prend tout son temps. Et comment est-ce que juste en craftant des trucs comme ça avec de... J'ai juste mis des trucs dans une table de craft, je les ai combinés entre eux, et là je les mets un à côté des autres, et je leur donne de l'air compressé, et ça marche tout seul. Hein, avec un programme et tout que j'ai... Le programme je l'ai crafté, hein. Je l'ai pas programmé, je l'ai crafté. Et ça me craft des PCB super compliqués, super détaillés. Et c'est super lent, genre j'ai l'impression que t'as l'impression que le truc il va se péter à n'importe quel moment quoi. Attends, parce que là ça va péter hein. Et demain un. Et ça c'est bon. Et demain le premier. Et on attend. Le deuxième. Du coup la vidéo va faire un peu plus d'une heure, hein, c'est pas grave, hein, je pense. Et on aura fini pile poil Automatic Craft. Donc du coup prochain épisode, ce serait bien qu'on fasse Misère, cette partie-là. Et peut-être qu'on se lance sur RF Tool. Avancée de requêterie, ce sera le dernier mode qu'on fera. RF Tool, ce sera avant Avancée de requêterie, je pense. Peut-être avant, un peu avant et un peu après. Et Industrial Craft, du coup, je pense que ça serait le prochain mode où il faudrait qu'on se lance. Mais Extra U, j'aimerais bien le finir, et pour ça, il faudrait que je me lance sur Botania. Donc je pense que peut-être prochain épisode, on commencera Botania. Attends, parce que là, il va me falloir un peu de cool.
C'est pas possible. Allez. Pourquoi il génère que ça? Mais DP... Ah merde, je l'ai mis là-dedans. Ah bah là, mais j'aurais pu mettre ça là-dedans, mais waouh. Putain, waouh. Ouais. Oh, la vitesse. Incroyable. J'aurais pu faire ça depuis le début, mais non. Voilà. Du coup, avec ça, je peux mettre ça là. On a 2 fois ça. Je peux me faire ça presque. Faire compressed iron gear. Tranquille. Ça on peut se faire. Ça il va me falloir compressed iron gear. Block of redstone. Et c'est fait. Automatic craft fini. Et je pense pas qu'on va en avoir besoin. On a le airhead, le trophée. Je vais peut-être juste en avoir besoin à nouveau pour un petit craft créatif, genre le créatif compressor. Ces 2 trucs là. Ça, je vais même pas en avoir besoin. Je vais juste avoir besoin de la madron et ça c'est quasiment rien quoi. Et ça, pour faire ce craft là. Ça va me demander 4.9 barres. Ça va pas être très compliqué. Voilà. Juste à foutre ça pressure chamber et on est tranquille. Voilà. Bref, du coup, bah, c'est bon. On va pouvoir mettre le trophée dans la salle des trophées. Et du coup, j'aurais appris au moins Pneumatic Craft sur ce modpack. C'est cool déjà. C'est vraiment cool. Ouais. Et bah, du coup, on avance tranquillement. On se rapproche presque. Presque. On se rapproche. On n'est pas encore prêt. On est presque en train de se rapprocher du pilier final. Le pilier final, du coup, ça sera 100% complète. Et l'avant final, ça sera celui-là, du coup. Enfin bref. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas perdre une prochaine vidéo. Et moi, je vous retrouve pour the next episode. Ciao!